Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Road to 2000. On se retrouve aujourd'hui pour une partie que j'ai jouée en National 3, c'était le 11 novembre dernier. Pour cette partie, j'avais encore une fois les pièces blanches, je double le blanc, vous vous en souvenez, la dernière partie c'était pas très bien passé. En fait, j'avais une super position, j'avais mené une belle partie, et puis j'avais pas réussi à trouver le gain, et derrière je perdais une position complètement gagnante sur une erreur très bête. Et donc j'arrive avec un esprit assez revanchard, je veux absolument marquer des points en N3. J'ai gagné en plus mes 3 dernières parties en couple bâtière, donc je suis plutôt en confiance, mais il y a un mais, c'est que je suis extrêmement fatigué avant d'entamer cette partie. J'ai quasiment pas dormi parce que mes voisins ont fait littéralement n'importe quoi. Ils se sont battus dans les escaliers la veille. Je vous raconte même pas le délire dans l'immeuble. Et en plus de ça, la veille, j'étais à Chambretot pour rencontrer Monsieur Topalov et Romain Edouard également. Donc j'avais fait une grosse journée où j'ai dû prendre la route. J'ai passé la journée sur place, etc. Je suis vraiment fatigué avant de commencer cette partie, mais motivé quand même. Et j'espère fournir, au moins avoir un bon résultat et fournir une belle partie. Pour cette partie, j'affronte un jeune joueur du nom d'Aloïs, il doit avoir 16-17 ans, et il est classé à 1590 Elo. Et donc, pour cette partie, sans grande surprise, les amis, j'envoie le premier coup E4. Et mon adversaire répond D5, la défense scandinave. Ok, je suis un peu surpris sur l'échiquier de voir une scandinave, mais je connais, j'en joue beaucoup en blitz sur internet, etc. Donc je me prends pas trop la tête. J'envoie puis on prend. Il y a eu Dame prend, il a choisi cette variante-là. Ce sur quoi j'ai évidemment répondu cavalier C3. Et là-dessus, il y a plusieurs coups. Il y a beaucoup de dame D6, il y a dame A5, dame D8 parfois. Et mon adversaire a choisi ici dame A5. Alors, scandinave, je connais un petit peu. Mais théoriquement, par contre, j'ai pas vraiment encore étudié. C'est quelque chose que je croise très peu régulièrement, en fait. Et donc, c'est pas quelque chose que j'ai étudié en priorité. Mais je sais que ça devrait aller. J'ai en tout cas les idées de base via la structure de pion, notamment grâce au super bouquin de Flores Rios. J'envoie cavalier F3, mon adversaire répond cavalier F6, jusque là c'est très normal. Je joue D4, il me répond fou F5. Je joue ensuite fou D2. Alors je ne sais pas si c'est l'ordre de coup le plus précis, hein. Il me semble qu'on peut aussi avoir du cavalier E5 dans cette position. Mais je vous avoue que au moment de la partie, je suis vraiment très fatigué. Et j'ai déjà pris un ou deux cafés avant la game. Et j'ai pas envie de trop me prendre la tête sur voilà, des considérations théoriques. J'ai juste une position saine, une position tranquille. Et je me dis que simplement, je vais faire aucun coup qui détériore ma position. Mon adversaire me répond C6, évidemment, le fou est maintenant en viseur là, avec la dame, donc il veut pouvoir rapprocher sa dame, notamment en D8 ou en C7, en cas de découverte. Je réponds ensuite fou C4, qui me semble être un coup tout à fait logique. Mon adversaire me répond E6, j'envoie petit roc, et il me joue fou D6, qui me semble être un petit peu imprécis. Alors je sais pas si c'est le grand coup dans la position, mais ça me semble être pas exceptionnel, et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, pour moi, ça me laisse une petite opportunité quand même de m'emparer, en plus de ce joli fou de case noire, c'est évidemment cavalier E4. Cavalier E4 attaque la dame et attaque le fou. Mon adversaire joue dame D8 et j'envoie cavalier prend D6. Mon adversaire, évidemment, vient récupérer le cavalier. Et là, plusieurs possibilités, encore une fois. J'hésite un petit peu pendant la partie. Je me dis que j'ai peut-être du dame C1 pour venir contester sur case noire et envoyer ensuite du fou F4. Il y a C3 qui évidemment me fait envie. Et puis, j'aimerais quand même un jour pouvoir me libérer de cette saloperie là de fou. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être C3 un jour pour évidemment jouer du fou D3 et changer. Et donc je commence par jouer d'abord un coup qui, pour le coup, cette fois-ci est peut-être un petit peu imprécis. J'envoie fou E3, je pense que dame C1 était bien mieux. Mon adversaire va simplement répondre cavalier BD7, il me laisse encore le bénéfice du doute, est-ce qu'il va faire grand roc ou petit roc. Et là-dessus, je me prends pas trop la tête, les amis. J'envoie C3 avec l'idée de pouvoir simplement un jour échanger ces fous de case blanche. Et là, mon adversaire va choisir le, le truc le plus tranquille, mais c'est aussi, je pense, le meilleur choix dans cette position. Il va envoyer petit roc. Et dans cette position, ce que je sais, les amis, dans cette position, c'est que on a évidemment cette majorité ici, hein, ce 4 contre 3. On est dans une structure un peu de carocane aussi, pour ceux qui connaissent. Et en fait, j'ai ce joli avant-poste en E5 sur lequel j'aimerais beaucoup un jour incruster un cavalier. Je sais que j'ai un petit avantage d'espace, hein, on le voit, avec ce pion en D4, forcément, je contrôle un petit peu plus de cases dans le camp de mon adversaire. Mais en pratique, ça m'a l'air complètement égal. Là-dessus, je joue fou D3. Je viens aider mon adversaire à se séparer de ce fou qui m'embête. Il m'envoie fou prend D3, dame prend D3, et cavalier D5, qui place son cavalier sur une jolie case ici en D5, mais qui n'est pas vraiment en avant-poste, parce que les amis, je pourrais toujours le pousser, hein, avec du C4 un jour. Et évidemment, c'est pareil, il en va de soi pour la case
pour la case 5, même si évidemment ça pourrait créer un pion E6 assez faible. Là-dessus, je me prends pas trop la tête, j'envoie tour à D1, je mobilise mes pièces, tout va bien pour l'instant. B5 par mon adversaire, c'est très logique, il vient trouver du jeu, pourquoi pas un jour créer une petite attaque de minorité pour venir affaiblir ma structure de pion, venir la détériorer. Et là, encore une fois, c'est un boulevard, les amis. C'est un boulevard, il y a plusieurs choix, et je sais pas trop quoi jouer dans cette position, honnêtement. Il y a plusieurs trucs qui me font envie, mais je me dis que je vais faire un coup utile qui prend un peu d'espace, qui peut, si mon adversaire n'a pas la bonne réponse, peut amener des choses assez sympas et puis en plus, va m'empêcher, voilà, toutes les histoires un jour peut-être du mat du couloir. Ici, j'envoie H4 que j'avais déjà vu dans des positions un petit peu similaires et je m'attends évidemment alors si mon adversaire ne fait rien, je vais juste jouer avec H5 et je vais aller, peut-être affaiblir ses cases noires et en tout cas, voilà, prendre de l'espace, du côté, de son aile roi. Mon adversaire répond instantanément H5 et j'envoie tour F1. Alors à ce stade, les amis, je crois que j'avais noté sur ma feuille, je ne l'ai pas avec moi là, malheureusement, au moment où je tourne cette vidéo, mais on a quand même pris tous les deux beaucoup de temps, on essaye de jouer une partie précise et voilà, je pense qu'il n'y a pas de grandes erreurs des deux côtés, c'est une position complètement égale. Mais alors le constat, les amis, c'est qu'on est au 17e coup et je suis exténué. Je vais prendre mon troisième café et je me prépare déjà potentiellement à faire une nulle très rapide dans la partie parce que je sens que physiquement c'est compliqué. En plus, pour ceux qui le savent peut-être, j'avais eu par le passé quelques soucis de santé qui sont encore là et qui font que les positions assises longtemps, d'autant plus quand je suis fatigué, sont assez douloureuses. Et donc je sens que c'est un jour qui tire un peu. Je sens que la grosse journée de la veille tire un peu. Et donc j'espère que voilà, on va avoir une partie qui va pas s'éterniser. Spoiler, ça va être tout l'inverse. Mon adversaire joue tour F8, je comprends, hein, qui veut éventuellement pousser E5. De toute façon, s'il pousse pas E5, c'est moi qui vais venir en E5 avec mon cavalier. Là-dessus, je réponds fou C1 pour contester un peu la poussée E5. Et puis de toute façon, comme ça, le fou est aussi bien placé, il tient ici en C1. Et je pense que c'est la meilleure place du fou. D'ailleurs, il me semble que c'est le meilleur coup de l'ordi dans cette position. Et mon adversaire répond E5. Alors E5, j'avais vu une idée assez intéressante. Et c'est pour ça que j'avais aussi joué H4 dans la partie, les amis. J'avais joué le coup ici, enfin j'avais vu cavalier G5. Alors, je suis un peu embêté, parce que sur cavalier, c'était lequel que j'avais vu? Je m'étais dit cavalier ici en F6, je sais plus ce que j'avais vu, je crois que j'avais vu dame G3, qui me semblait être vachement intéressant. Il peut pas prendre, la dame évidemment serait en l'air. Et sur G6, c'est la partie. Je m'étais dit cavalier E4 a l'air quand même sympa. Et je rentre un petit peu sur les cases. J'ai encore mon fou de case noire et j'ai réussi à affaiblir les cases noires. Et donc je me disais que ça pouvait être une bonne idée. Après cavalier E4, mon adversaire va jouer dame C7. C'est sur quoi là je vais faire une erreur. Mais là vous allez voir, la fatigue va commencer à se faire sentir, les amis. Ici je vais jouer dame G3. Je vais être franc avec vous sur les raisons qui font que j'ai joué dame G3. Je pensais que sur pion prend, j'avais juste dame prend. J'avais même pas vu. J'avais même plus pensé au cavalier qui pouvait récupérer la dame. Donc après avoir joué dame G3, je me rends finalement compte que c'est un coup vraiment pourri. Dans cette position, il pouvait y avoir éventuellement du B3 qui était un peu plus intéressant, notamment. C'est préconisé par l'ordi et c'est un coup auquel j'avais pensé, mais je me dis dame G3, très content, je bloque la prise du pion, alors que je ne la bloque absolument pas. Mon adversaire va jouer ici tour AC8, et je vais régler un peu le problème, je vais envoyer pion prend. Et là aussi, je m'étais dit, je suis très malin. Je suis très malin, les amis. Je m'étais dit, dame prend, ok, dame prend, et sur tour prend, ok, j'ai cavalier F6, je gagne la tour. Oui, non, sauf qu'en fait, pas du tout, il y a juste cavalier la prend. Donc pareil, je suis complètement dans les vapes. Je loupe des choses essentielles, et donc je me retrouve finalement à jouer cavalier D6 et à rentrer dans cette finale qui a l'air, en tout cas finale ou presque, qui a l'air juste complètement égale. Et en fait, je loupe plein de petits détails, et vraiment, ça tourne pas rond là-haut pendant cette partie. Mon adversaire va jouer tour D8, évidemment. Et là, pour vous dire à quel point je suis fatigué, vous connaissez mon tempérament. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps le savent. Moi, je joue, c'est pour gagner. Faire nul, j'apprends à le faire aujourd'hui. Je sais reconnaître quand une position est nulle et je sais proposer draw ou accepter une draw quand il le faut. Mais vous le savez, encore plus quand j'ai les blancs,
Moi, ce que je veux, c'est gagner. J'ai encore mon coef 40 et quand je joue contre un adversaire qui a 100 points de plus que moi, j'ai juste envie d'aller récupérer ses points. Et là-dessus, les amis, je vais jouer tour prend E5, cavalier prend E5, cavalier E4 et je vais proposer nul au 26e coup parce que je sens que, que physiquement, c'est dur. Je suis pas dedans, j'y arrive pas. Et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et d'aller me reposer parce que ça marche pas. Ça marche pas, les amis. Mon adversaire refuse, il a bien raison. Roi G7. Bon, ben, ok, il faut continuer le combat, j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est la partie. Fou G5, attaque la tour. Bon, tour E8, c'est pas exceptionnel. Pour l'instant, des deux côtés, la position semble très très plate quand même. Cavalier C5, F6, fou C1 revient. Cavalier G4, qui me semble un peu étonnant pendant la partie, je joue F3. Son idée, c'est de venir en fait en E3, mais je me dis qu'après pion prend et tour prend, c'est la partie. Sur roi F2, c'est la suite. Bah, je suis content, j'ai mon roi qui est mobilisé. La position me semble toujours complètement nulesque, mais ok, c'est un petit peu mieux. Là, il va me surprendre, il va jouer tour E7, je m'attendais peut-être à du tour E5 éventuellement, mais ok, pourquoi pas. Je rejoue cavalier E4. J'ai pas beaucoup d'idées dans la position, honnêtement. Et mon adversaire vient jouer F5. Par ailleurs, je m'excuse, il y a peut-être un petit peu de bruit dans ma rue, encore une fois, mon studio est à côté d'une rue assez passante. Normalement, vous n'entendrez pas les voitures, mais si c'est le cas, je m'excuse vraiment pour la gêne occasionnée, les amis. Mon adversaire, donc, me joue F5. Bon, ok, ben, je reviens en C5. Il me joue roi F6. Bon, je consolide, les amis. G3, puis je vais jouer F4, et puis bon, bah voilà, hein, position qui a l'air complètement nulle. Et mon adversaire continue son expansion, continue ses coups pour essayer de créer du jeu, et il me joue à 5. Là-dessus, j'hésite un petit peu. J'hésite entre tour D4 et A4, tout bêtement. Et je vais plutôt partir pendant la partie pour A4. Et on a passé une dizaine de coups depuis le moment où je proposais nul, et je sens que c'est très dur. On n'a plus beaucoup de temps tous les deux à la pendule, et on arrive bientôt au 40e. Les 30 minutes de rajout vont nous faire beaucoup de bien. Mon adversaire fait pion prend, j'envoie cavalier prend. Il joue tour B7. Et j'en profite, je vois une opportunité quand même. Je me dis peut-être que j'ai C4 pour, mine de rien, pouvoir m'incruster en D6. Je m'attendais plutôt à du cavalier E7. Mon adversaire ici va jouer cavalier B4, qui me semble pas exceptionnel parce que ça laisse tour D6 échec, ce que je m'empresse de jouer évidemment. Alors là, c'est assez dur. C'est assez dur, les amis. Il fallait en fait jouer roi E5 et laisser la prise du pion. Je crois qu'il y a un souci sur roi E5 et tour prend G6. On va avoir du roi D4 et en fait, il va réussir à compenser, à aller boulotter des choses. Mais bon, c'est vraiment très dur à jouer, surtout quand t'as pas beaucoup de temps. On avait tous les deux 2, 3, allez, 4-5 minutes, je pense, à la pendule. Il me joue roi F7. Je suis très content de ma position. Je joue cavalier C5. Il joue tour E7. C'est le 40e, on a tous les deux récupéré 30 minutes. Je joue F4. Je souffle un peu. Je vais aux toilettes. Je prends un quatrième café. Pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment pas commun. Mon adversaire me joue tour A7. Et là, le titre de la vidéo prend sens, les amis. Le titre de la vidéo prend sens. Euh, Vous montrez la partie comme ça vous semblait très con, je pense, pour certains. Mais j'ai encore beaucoup de mal à la digérer. Parce que je peux pas expliquer ce qui s'est passé. J'ai fait un rapport d'ordi jusqu'ici, pour voir un peu. Mon adversaire et moi, on a joué tous les deux à 90, 91, 92% de précision, selon la profondeur qu'on utilise, etc., jusqu'au 40e coup. Et les amis, après tour A7, je reviens des toilettes. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. La fatigue, hein, clairement. Euh, j'ai même pas fait attention en fait au coup qu'il a joué. J'ai récupéré pourtant 30 minutes. Hein. J'ai même pas fait attention au coup qu'il a joué. Je m'étais dit en jouant F4 que comme la tour était encore en E7, j'aurais ensuite cavalier D7, cavalier E5, j'allais pouvoir récupérer l'un ou l'autre pion et que c'était finito. En gros. En gros, voilà ce que je me suis dit pendant la partie. Et en fait, quand mon adversaire me joue tour A7, je blitz instantanément, sans faire attention, sans même d'ailleurs noter le coup tour A7.
Je blitz ici cavalier D7. Et je donne la partie. Parce que roi E7. Et en fait, rien n'est sauvable. Rien n'est plus sauvable. Les meilleures chances pratiques, c'est tour prend G6. Mais là, en jouant en fait cavalier D7 tempo, j'ai un éclair de lucidité et je me rends compte que je suis foutu. La partie est terminée. J'ai donné une game, alors que ici, je suis quasiment à plus 1. Je crois que c'est que la deuxième fois. Et je suis incapable d'expliquer ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai même pas fait attention au dernier coup de mon adversaire. Je suis. J'étais exténué. Et. Je sais pas. Donc, les amis, encore une fois, sur une partie d'échecs, mon pire ennemi, c'est moi-même. Mon adversaire joue roi E7, donc. Je me dis cavalier B6, même si je vois quelque chose qui a l'air d'être foutu, parce qu'après, roi prend D6, cavalier C8. Il y a juste roi C7, hein. Et après cavalier prend A7, bah, il n'y a plus rien. C'est finito. Le cavalier n'a plus de case. Mon adversaire, à ma grande surprise, sur cavalier prend. En fait, sur cavalier échec, va jouer plutôt roi C5. Je vais récupérer la tour. Il va pas tenter d'aller boulotter le cavalier, hein, c'est pas son choix. Il va simplement jouer cavalier D3. Je vais jouer roi E3. Cavalier prend B2. Et vous allez voir que ce qui me frustre le plus, alors bravo à mon adversaire. Il y a beaucoup de frustration encore quand je fais cette partie. C'est pas évident de vous montrer cette partie qui est de l'ordre de l'inexplicable et dont je suis vraiment pas fier, qui reflète pas du tout ce que je suis capable de faire sur un échiquier. Vous allez voir que mon adversaire en fait va mettre beaucoup de temps à convertir et va même laisser échapper le gain. Mais j'ai tellement craqué en termes de mental après cavalier D7 que moi je vais tout blitzer. Je serai à 35 minutes, je crois, à la fin de la partie à la pendule. Euh, et je vais même blitzer le seul moment où j'aurais dû réfléchir, où j'aurais pu rattraper une draw, parce que oui, une draw va être possible, parce que la conversion de mon adversaire va pas être parfaite. Ici, cavalier C8, cavalier prend C4 va être joué, roi D3, roi B4, cavalier E7, j'attaque les deux pions, C5, cavalier prend G6, roi B3, je joue ici cavalier E5, attaque le cavalier, évidemment, sur cavalier prend, je me disais après F prend E5, peut-être que voilà, ça pouvait éventuellement être un petit piège, est-ce que je pouvais aller à dame, en tout cas ça pouvait complexifier le truc, mais cavalier B2 échec, roi D2, A4, roi C1, A3, roi B1, C4, cavalier F3, C3, c'est complètement foutu, hein, il n'a plus qu'à venir me cueillir à peu de choses près. J'envoie cavalier D4, mon adversaire va jouer roi C4. Et après cavalier C2, je commence à y croire, je me dis que peut-être je vais pouvoir commencer à récupérer des choses. Je trouve cette espèce de setup qui peut-être peut tenir sur un malentendu. Roi D3, cavalier prend A3, les amis. Roi E2. Je joue ici cavalier C2, je me remobilise. Il faut savoir qu'après roi C2, l'évaluation est beaucoup moins sévère ici. Il y a beaucoup plus de chances de nul, on n'est plus qu'à -1 pour les noirs au lieu de -7. Et je joue cavalier C2 en me disant que je vais aller vers D4, roi F2, cavalier D4. Et ici, mon adversaire joue roi prend G3. Et les amis, je m'en veux, mais j'ai vraiment. Je sais pas comment expliquer, je sais pas comment vous expliquer cette partie, je sais pas ce qui s'est passé. Dans ma tête, je sais pas. En tout cas, cavalier D7, c'est vraiment un coup. Mon cerveau s'est mis en off. J'étais trop fatigué, j'aurais jamais dû jouer cette partie. Et puis là, on a un joli exemple de mental qui craque complètement. Je suis dépité pendant la partie. J'envoie cavalier prend F5. Et en fait, après cavalier prend F4, ça va sauter aux yeux de certains et ça saute aux yeux à froid et avec l'esprit beaucoup plus clair. En fait, ici, il y a cavalier E7 qui tient. Parce que à chaque fois que l'adversaire va vouloir aller choper le pion, j'ai cavalier G6. Et c'est complètement nul. Cette position est complètement nulle. Mais dans cette position, les amis, je vous ai dit, je blitz tout. Je suis complètement. Le mental est brisé. J'envoie cavalier G7 et là, roi prend G4. Je joue roi C2. J'avais même pas envisagé qu'après cavalier A4, le pion était tenu. Donc je joue cavalier E6,
Roi prend H4. Cavalier D4. Roi G4. Il va aller à dame. Roi B3. H4. Roi prend A4. H3. Roi B3. H2. Et après Roi C3 et H1 dame, les amis. Je vais pas vous mettre la fin de la partie. On est au 69e. 101 coups se sont déroulés. Mon adversaire a eu beaucoup de mal à me mater. Il a mis beaucoup de temps. J'ai essayé de jouer cette finale en me disant que peut-être il serait pas assez fort pour réussir à convertir et que finalement il avait qu'une minute 30 à la pendule à chaque fois. Donc c'était pas évident. Mais au 101e coup, mon adversaire va remporter. Je vais abandonner. Il en était à un coup de l'échec et mat. Et donc cette ronde 2 de N3 qui est perdue pour des raisons qui m'échappent encore. Je suis un peu dégoûté de vous montrer cette partie et je suis dégoûté voilà, de tout ça parce que cette partie ne... Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais j'en retire rien. En fait, c'est ça qui me frustre beaucoup. C'est que j'ai joué 40 coups parfaits à 92 de précision, les 40 premiers coups, dans un état de fatigue vraiment extrême. Et en fait, mon cerveau a complètement vrillé et j'envoie un coup sans même prêter attention à ce que mon adversaire a fait et je perds la partie tout seul. C'est pour ça que le titre, hein, j'affronte mon pire ennemi. Mon pire ennemi, les amis, définitivement aux échecs, pour l'instant, c'est moi. Quand je réglerai ça, ces moments-là, je pense que les 1006, 1007, etc. vont très vite tomber. J'ai encore mon coef 40, il faut se ressaisir et tout. Mais c'est une défaite très difficile à digérer, honnêtement. Voilà les amis. Euh, Écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis je vous dis, je l'espère, à bientôt autour de l'échiquier pour de bien meilleurs résultats. Salut!